je me présente, donc je m'appelle Anne, je vis ici avec ma petite famille depuis 2011 et c'est vrai que c'est très agréable de voir les canards, la Seine, voilà. Donc quand on est arrivé au début, on n'avait pas de tout à l'égout vraiment, c'était rejeté dans la Seine, donc ça c'était quand même impressionnant. Et donc là maintenant tout est dans les normes, mais on a juste remarqué qu'on n'a plus les canards. On avait beaucoup de canards et on ne voit plus de canards. Donc on voit toujours les cygnes, les cormorans. Des fois ça peut nous arriver le matin très tôt de voir des hérons, donc c'est vrai que c'est très nature, c'est très beau. Et on voit même en face des bœufs qui vont s'abreuver, enfin boire de l'eau de la Seine. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir toutes ces péniches passer. De plus en plus de bateaux de croisière aussi, on a constaté, on a remarqué ça. Et puis des petits bateaux voilà, qui se baladent, des pêcheurs aussi. On a pas mal de pêcheurs en bord de Seine. Alors donc cette maison, c'est une maison, quand on a décidé de l'acheter, on a été séduite par son côté maison un petit peu style villa. Et cette maison, quand on a eu l'acte de vente, dessus c'était écrit la Villa des Hirondelles. Donc c'était intéressant de savoir déjà qu'elle avait un nom, l'année 1913. Et c'est comme ça qu'on nous a raconté qu'il y avait donc la Villa La Perle, qui est la grosse maison. Il y avait 3 autres maisons. La Villa des Roses, la Villa donc des Hirondelles, la nôtre, et une autre qui avait aussi un nom. Et c'était des maisons donc secondaires, voilà. Des gens qui étaient sur Paris, qui venaient en train, qui venaient se baigner, boire un petit verre au Poisson d'Argent qui est juste à côté. Et ensuite, on a appris que la Villa des Perles, c'est devenu une sorte de pension de famille où les gens pouvaient dormir, séjourner, voilà, au bord de l'eau. Voilà, il y avait beaucoup de pêcheurs à l'époque et les gens pouvaient se baigner. Alors les curieux jettent un œil d'envie aux nombreuses villas et résidences secondaires qui apparaissent au détour du sentier. La Villa La Perle est à placer à part des autres car elle est devenue une pension de famille. On y organise des fêtes et bals costumés, comme en 31. À l'occasion de l'exposition coloniale, on fait ainsi écho à ceux qui se passent dans la capitale. Ce qui m'a plu aussi, c'est un peu la maison du voyage. On a les trains qui passent, on les entend. Donc c'est vivant, on a les bateaux, les péniches ou d'autres petits bateaux qui passent. Et puis à chaque fois, donc au niveau du paysage, on a même les avions voilà, qui passent au-dessus de nous. Donc c'est vraiment... Et des montgolfières, voilà, de plus en plus de montgolfières. Même des hélicoptères. Donc on a vraiment... voilà, on s'ennuie pas à Saint-Pierre. Ce que j'ai remarqué aussi depuis que je suis là, c'est qu'il y a eu 2 crues. Donc il y a eu une première crue qui n'était pas très importante, où on a eu de l'eau par capillarité dans la cave, donc on le savait quand on avait acheté, puisque la maison justement était conçue en hauteur, mais qu'on avait des possibilités d'inondation de la cave. Donc ça on le savait, quand on a acheté, on nous l'avait bien précisé. Cette maison a été construite après la crue de 1910, d'où la hauteur, voilà, qui est assez en hauteur. Et on a remarqué aussi autre chose, c'est qu'on a eu quand même une autre crue, la fameuse crue que tout le monde connaît, où on a eu vraiment là de l'eau qui était... enfin, on avait beaucoup d'eau dans la cave et de l'eau qui est arrivée juste devant la maison. Heureusement, la maison n'a pas été inondée et on a une entrée de l'autre côté avec une petite dépendance et un garage. Donc ça nous a permis d'aller pouvoir garer notre voiture de l'autre côté et d'avoir un passage. Voilà. Donc ça, ça veut dire que c'est bien conçu. On n'a pas eu d'eau dans notre jardin, alors qu'il y a eu beaucoup de jardins qui ont été vraiment inondés. Le stade, c'était une immense piscine. C'était très, très impressionnant. Voilà, d'ailleurs, il y a eu pas mal de médias qui sont venus à Saint-Pierre parce qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Et ce que je voulais dire, moi, ce qui m'avait rassurée dans cette maison, c'est qu'elle a été construite après la crue de 1910. Donc pour moi, c'était un critère. J'aurais jamais acheté une maison au ras du sol, voilà, parce que je me disais, ou même sur l'île, parce qu'il y a l'île du Bac qui était très très inondée, c'était très impressionnant. Mais c'est vrai que cette maison, c'est une maison qui est faite avec de la pierre, enfin, des beaux matériaux, voilà, solides. Ça rassure toujours et voilà.
Alors, quand j'ai travaillé au Moulin d'Andé, c'était très intéressant parce qu'il y avait la partie cinéma au Moulin d'Andé. Et donc, on m'a présenté Arnaud Gauthier, qui a réalisé un film qui est sorti en 2013, L'âge de son retour. Et il cherchait un enfant. Donc, c'est ma fille qui a eu un petit rôle. Et puis moi j'ai dit une phrase dans le film. Et il cherchait une maison justement dans le coin. Et quand il a vu notre maison, il s'est dit c'est parfait pour le film. Donc en fait c'était très impressionnant. Ils ont filmé donc l'intérieur de la maison, l'extérieur. Et ils ont été aussi au camping de pause. Voilà. Donc ils voulaient vraiment être dans le coin. Et voilà. Il est venu souvent écrire au Moulin d'Andé et je pense que pour lui ça avait du sens pour ce film-là, que ça se passe dans le coin.